Combien de temps dure la séance là? Là, on a 2 fois 4 minutes, donc 8 minutes. Et donc encore une fois, ça dépend de la puissance de l'appareil et puis du nombre de joules qu'on veut envoyer. Mais c'est vrai que si, par exemple, avec des appareils moins performants, qu'on peut laisser accessibles à un plus large public, il faudrait pour envoyer le même nombre de joules plusieurs heures. Alors que moi, il me faut 2 fois 4 minutes. Donc c'est vraiment très puissant. C'est très puissant, exactement. Et qui dit puissant dit dangereux aussi. Exactement, il faut faire... alors, c'est pas... on va dire que sur des cellules saines, il n'y a pas forcément d'effet notoire. Il faut vraiment faire attention par contre à l'effet sur la peau, notamment l'effet thermique, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc de ne pas provoquer des brûlures. Exactement. Et puis faire attention aussi à l'utilisateur. Là, c'est pas bien parce que j'ai pas de lunettes, mais normalement, il faut mettre des lunettes pour protéger la cornée justement de ces rayons infrarouges qu'on ne voit pas. Bienvenue dans Rendez-vous Veto. Aujourd'hui à la clinique d'Argonnet à Annecy. Bon, ça va. On va faire des jeux de lumière, on verra pas qu'il y a de la poussière, c'est tout bon. Ah, tout ça, c'est pour les images? Ah oui, moi je m'en fiche qu'il soit propre ou sale. On le soigne pareil. Ah, moi. Il réagit pas, il est gentil. Un cheval boueux. Cheval heureux. Alors, ce petit cheval, je vais lui faire une petite séance de laser thérapie à un endroit du boulet où il a une petite lésion tendineuse. Et en fait, le laser va permettre d'accélérer la cicatrisation. En fait, le laser, c'est le faisceau lumineux qu'on voit, le petit faisceau rouge, en fait, envoie une énergie très importante sur un endroit donné. Et en fait, le faisceau lumineux va stimuler un petit peu toutes les molécules et va modifier l'environnement des molécules et le métabolisme des molécules qu'on cible. Et c'est ce qu'on appelle la photobiomodification, on va dire. Et donc, attends, je regarde juste en même temps le niveau de joule. En fait, selon la puissance qu'on choisit sur le faisceau, il a des actions plus ou moins importantes et plus ou moins profondes dans les tissus ciblés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez constaté qu'il y avait un problème de tendinite? En faisant un contrôle, un check-up d'avant-saison, on s'est rendu compte que le cheval n'était pas très symétrique. Oui. Et puis, progressivement, ça s'est dégradé. Le postérieur a engorgé. On ne trouvait pas vraiment de solution, donc on nous a proposé de faire une IRM. Et c'est à l'IRM qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une lésion au niveau de la manica flexina et du tendon. Sur un tendon qui est un tissu qui n'est pas beaucoup vascularisé, même peu vascularisé, la laser thérapie va permettre en fait d'augmenter la vascularisation du tissu et donc favoriser l'apport de molécules qui vont être bénéfiques à la cicatrisation de la tendinite. Donc on accélère le processus de guérison. Exactement. Et de cicatrisation. Tout à fait. Alors en fait, la laser thérapie, c'est un effet de cicatrisation, un effet aussi antalgique et anti-inflammatoire. Depuis quand a lieu ce traitement? Ça doit faire 3 semaines. On en est à la 5e séance, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu vois déjà une évolution positive après 2 traitements laser? Pour le moment, le cheval est arrêté, donc je le monte pas, donc au sentiment, je vois pas trop d'évolution. Après, en tout cas, il est bien net, on n'a plus de mollette, donc à ce niveau-là, déjà visuellement, il y a une évolution. Bon, c'est des lésions fréquentes chez les chevaux de sport. Oui, c'est des lésions fréquentes qui ne sont... Chez lui, en tout cas, il n'y avait pas de grosses boiteries associées, en tout cas au dernier contrôle. Et c'est pourquoi on utilise le laser là, pour le soulager un petit peu et accélérer la guérison. Quels ont été les premiers traitements? Alors, sur un cheval qui a une tendinite, en général, on met au repos et sous anti-inflammatoire s'il y a de la douleur et de l'inflammation associée. Et puis après, selon le tendon qui est lésé, on peut rajouter une modification de ferrure pour soulager le tendon qui est lésé. Ici, c'est pas le cas. On voit que le ferrage est tout à fait classique. Après, la modification de ferrure sur un cheval qui est au repos, c'est pas forcément utile, mais elle va nous servir surtout quand le cheval va reprendre le travail dans un sol qui peut être profond. Et avec la couverture ou non des branches, on va pouvoir jouer sur l'enfoncement du pied dans le sable et soulager comme ça le tendon qui est lésé. Et donc là, c'est un faisceau qui est diffus, que je fais passer un petit peu partout. Après, on peut choisir d'avoir plus ou moins de joules par centimètre carré, quoi. Et pour te donner une idée, un petit peu le laser, là, le faisceau lumineux, il est 1 million de fois supérieur à un faisceau lumineux qu'on peut avoir dans une ampoule de cuisine, 200 watts par exemple. D'accord. Oui, ce ne sont pas des lasers, ce ne sont pas des jouets, quoi. C'est vraiment un appareil de traitement
à Exactement. utiliser dans des mains professionnelles. C'est ça, là il y a différents types de lasers, hein. Tu peux en trouver qui sont accessibles pour tous mais qui sont beaucoup moins puissants. Mais ceux-là de laser, ils sont beaucoup plus puissants et du coup réglementés. Et parfois ça peut passer comme acte illégal par exemple sur les courses, notamment pour les galopeurs et les trotteurs. Comment on traitait ce genre de problème il y a 5 ans, il y a 10 ans? Eh ben, je pense que les petites boîtes, enfin, c'était même pas une boiterie pour Dawson, hein, c'était vraiment plus une gêne que ressentait la cavalière. Et à mon avis, on les laissait un petit peu plus passer qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est de plus en plus pointilleux, exigeant. On a une facilité d'accès à tous les examens complémentaires d'imagerie, que ce soit radio, écho, IRM. Voilà, c'est de plus en plus simple, on va dire, de faire passer un examen comme ça à son cheval. Et donc, plus on cherche, plus on trouve, comme on dit. Et donc, forcément, on trouve des lésions qui passaient peut-être inaperçues il y a quelques temps. Et à mon avis, des lésions comme ça qui ne faisaient pas boiter, on s'en occupait pas forcément. Bon, je rassure tout le monde, tu n'es pas venu en visite avec ton enfant, qu'on entend, mais qu'on ne voit pas. Non. Alors, constater une évolution, évidemment, ça ne se fait pas à l'œil nu. Donc, il y a des échographies qui sont prévues. Alors oui, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les séances. En général, on prescrit 6, 8, voire 10 séances, à raison de 2 séances par semaine. Et donc, on fait un contrôle au moins clinique, donc voir le cheval, comment il se comporte, comment il se déplace après les séances, et puis un examen d'imagerie. Souvent, c'est l'échographie pour nous, parce qu'on n'a pas d'IRM encore portatif. Et on contrôle pour voir l'évolution. Après, c'est surtout sur des grosses tendinites, on va voir l'évolution ça va être assez flagrant. Mais sur des petites tendinites assez discrètes, c'est difficile de voir l'évolution. C'est surtout le cheval qui nous dit quoi. Ouais. Enfin, chaque cheval est différent et est unique dans sa réponse aux lésions. Et ça veut dire qu'il y a certains chevaux qui ne répondent pas au laser Alors, oui, on va dire que le laser a des effets plus ou moins différents, mais il y a des chevaux sur qui ça marche plus que d'autres, notamment dans l'effet décontraction musculaire. On l'utilise beaucoup pour le dos, par exemple. Quand on fait des séances de laser sur le dos, pareil, ça aide à détendre les muscles, à chauffer le dos avant de monter. Et il y a des chevaux qui répondent mieux que d'autres. Je me lève parce que je me prends des coups de queue. C'est pas très agréable, mais voilà. Alors, on n'en a pas parlé. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait aussi agir sur la locomotion des chevaux en concours ou dans certaines compétitions. Là, il y a des règles. Oui, exactement. Il y a des nouvelles règles qui sont sorties, notamment pour les galopeurs et les trotteurs, sur lesquels on n'a pas le droit de faire du laser. Alors, il me semble que c'est les galopeurs dans les 5 jours qui précèdent la course. Pareil pour les ondes de choc aussi qu'on peut utiliser. C'est aussi interdit chez les trotteurs et chez les galopeurs avant la course. Tu parles d'ondes de choc, c'est intéressant. Est-ce qu'on aurait pu traiter avec des ondes de choc ? Cette lésion-là, non, pas forcément, parce qu'elle est située sur des tendons, on va dire. Et on utilise, nous, en tout cas, plutôt les ondes de choc sur des zones où le tendon va s'insérer sur l'os. Et on va pouvoir agir sur des remodelages osseux. Donc où il y a une liaison osseuse. Exactement. Une insertion tendineuse sur l'os. D'accord. Bon, et toujours le petit rapport final. Toujours. Important. Pour le suivi, parce qu'on est quand même 8 vétos à la clinique. Et c'est pas toujours la même personne qui vient faire la séance de laser. Donc on se tient au courant comme ça, de séance en séance. Là, c'est la clinique qui se déplace. Ouais. C'est quand même génial. Hein, C'est très pratique pour les gens en tout cas. Et puis après, on a certains chevaux qui habitent à côté de la clinique et qui viennent faire leur séance laser à la clinique aussi. Voilà. Ici, on en fait quand même quelques kilomètres. Pour venir, ouais. Mais heureusement, on a d'autres écuries dans le secteur. Comme ça, les gens ils partagent les frais de déplacement. Bah oui, vous pouvez coupler. Voilà. Et tout le monde est content. Et Dawson, il reste chez lui. Il est mieux ici que dans le transport. Et en plus, il faisait magnifique aujourd'hui. Ouais. Ça ne gâche rien du tout. On a de la chance. Il fait pas trop froid. Altano, one group, one vision.